Hello, c'est Alex de formation-powerbi.fr. Dans cette vidéo, nous allons t'expliquer comment utiliser le visual bar dans Power BI. Reste bien jusqu'à la fin, je te partagerai nos meilleures astuces. Sans plus attendre, je te laisse avec Lucas dans ce tutoriel. Prends place, c'est parti. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je vous invite à télécharger le fichier Power BI en description pour suivre en même temps que moi les différentes étapes. Donc ici, dans le fichier Power BI, on a ici une table des ventes avec différentes colonnes. On va avoir le chiffre d'affaires, les quantités, etc. Et cette table vente, elle va être liée à une table calendrier par la date afin d'obtenir donc l'année, le nom du mois et le trimestre. Ce que j'aimerais faire ici, c'est donc analyser le chiffre d'affaires par mois pour voir son évolution dans le temps. On va donc ici utiliser un histogramme. Pour ce faire, on va insérer le nom du mois. On va sélectionner histogramme. On va ici, dans les ventes, dans mesure, insérer le chiffre d'affaires. On va agrandir le graphique. Pour le titre, en général, on va modifier le titre et mettre chiffre d'affaires par mois. On va centrer le titre. Ensuite, dans les effets, on va mettre un arrière-plan en blanc. On va mettre une bordure pour arrondir les coins à 20 en mettant la bordure en blanc pour pas qu'il y ait de différence avec l'arrière-plan. Ensuite, on va ombrer la zone. Ça permettra de donner de l'effet à notre graphique. Ce qu'on peut faire également, c'est donc le fait d'avoir le chiffre d'affaires par mois. On va pouvoir désactiver sur l'axe des X et des Y les titres pour éviter de faire répétition. Ensuite, ici, on va pouvoir mettre une couleur sur nos colonnes afin de pouvoir déterminer quel a été le montant le plus important et le montant le plus faible. Donc ici, en fonction, on fait une règle sur mesure le chiffre d'affaires. Si le chiffre d'affaires est égal à 0%, alors on va le mettre en rouge. Et s'il est égal à 100%, on va le mettre ici en vert. Ce qui nous fait ici, c'est que 0% ça va être égal au mois le plus faible et 100% ça va être égal au mois le plus fort. On va pouvoir également ajouter, c'est une étiquette de données afin d'avoir donc le montant de chiffre d'affaires pour chacun des mois. Dans les valeurs, donc on a bien 2 décimales, on va rajouter seulement une décimale. Ensuite, pour la disposition, on est bon. Je vais juste rajouter sur l'étiquette, on va juste mettre le positionnement en bord intérieur pour réduire et ne pas avoir un espace au-dessus. Et au niveau du fond, on va se mettre sur l'arrière-plan d'une canevas, on va le mettre en gris, on va mettre une transparence de 80 pour donner encore plus d'effet à notre graphique. Merci de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu et que vous avez réussi à apprendre comment créer un histogramme et le mettre en forme. Et sur ce, nous on se retrouve pour une prochaine. Ciao! Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker et à commenter cette vidéo et bien évidemment à t'abonner à la chaîne, ça nous fait toujours plaisir d'avoir de plus en plus de monde. Si tu veux booster tes compétences sur Power BI, tu peux t'inscrire à notre newsletter pour recevoir les dernières actualités, des astuces de Power BI. Mais tu peux aussi évidemment télécharger les ressources en description de cette vidéo pour pratiquer en même temps que Lucas si ce n'est pas déjà fait. Et enfin, tu peux évidemment découvrir notre catalogue de formation complet. On a des parcours de formation e-learning avec plus de 200 vidéos à consommer et plus de 14 heures de vidéos exclusives. Je te dis à bientôt sur la chaîne formationpowerbi.fr. Ciao!